Yo les gars, c'est Sendo. Alors là on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos, de tutos sur le jeu, donc où je vais vous présenter comment jouer tout simplement. Euh, alors pour ce premier épisode, il sera basé sur la constitution de vos équipes. Donc je vais vous donner quelques conseils ainsi que des éléments les plus importants à savoir et à prendre en considération lorsqu'on veut optimiser sa team. Donc on va commencer sur les types de soutien. Donc faut savoir qu'il y a plusieurs types et que certains sont vraiment très importants dans la construction de votre équipe. Par chance ou non, hein, je sais pas, souvent les meilleurs persos du jeu ont également le meilleur type de soutien. On va voir donc les renvois. Donc les renvois, c'est pour moi c'est le type le plus fort du jeu. Il va vous permettre de contrôler le jeu. Après un renvoi, vous allez décider de la stratégie que vous allez mettre en place. Si vous voulez continuer à mettre la pression ou simplement reculer, c'est votre choix. Ensuite on a les défensifs. Donc ça c'est un type aussi qui est également très fort, qui va vous protéger de tous les dashs adverses. Personnellement, si vous êtes débutant sur le jeu, je vous déconseille de l'utiliser parce que ça va freiner votre progression. Ce type de soutien, c'est vraiment le type qui joue tout seul. Il va bloquer tous les dashs adverses, du coup vous n'allez pas pouvoir entraîner vos déplacements, votre défense. Du coup ça va être vraiment un frein pour votre progression. La défense de charge, donc là c'est comme un défensif, sauf qu'il apparaît seulement lorsque vous rechargez votre chakra. Donc ça permet d'ajouter un côté un peu plus stratégique, vu que là vous pouvez contrôler l'apparition de votre soutien. Les défenses brise-garde, donc là qui apparaissent quant à eux seulement lorsque votre garde est cassée. Donc à savoir, hein, même si votre adversaire brise la garde avec l'objet du haut, donc avec la pilule brise-garde, le soutien apparaîtra quand même. Les soutiens tir de couverture. Alors ceux-ci peuvent être extrêmement puissants selon le personnage. Donc en général les persos qu'on appelle les personnages carrés, donc c'est les personnages qui ont des combos avec la touche carrée, donc comme Deidara, Temari, Tenten, etc. Et qui possèdent ce type de soutien vont avoir un tir de couverture beaucoup plus puissant car ils vont offrir un stun que les autres personnages de ce même type ne pourront pas vous offrir. Le remplissage assisté, donc là c'est lorsque vous allez remplir votre chakra, votre soutien donc va venir à côté de vous pour le remplir avec vous et votre jauge se remplira donc plus vite que si vous étiez seul. Le dernier type de soutien sont ceux qui vont vous protéger d'une technique secrète, donc ils vont encaisser la TS à votre place, par contre ils ne seront plus utilisables pendant un certain temps juste derrière. Donc maintenant nous allons parler des objets. Alors sur le jeu, la palette d'objets que vous allez pouvoir utiliser en game, c'est la palette de votre premier personnage sélectionné. Donc il est important de bien choisir votre premier personnage. On a différents types d'objets, comme les pilules, qui vont augmenter vos statistiques, donc pilule d'attaque, de défense, de vitesse. On a celle qui va faire plus de dégâts sur la garde, qui va vous permettre de la briser plus facilement. On a la pilule qui va vous protéger de tout type de projectile, donc ce qui est shuriken. Et également celle qui va vous permettre d'augmenter votre jauge storm plus rapidement. Ensuite on a donc les parchemins, donc cette fois-ci ça va baisser le statut adverse, donc on a pareil hein, les parchemins d'attaque qui vont baisser l'attaque, qui vont baisser la défense, qui vont baisser la vitesse, et également ceux qui vont empoisonner l'adversaire. Donc on a les explosifs et les pluies de kunai. Donc les explosifs, c'est très fort parce que ça peut vous permettre d'avoir un renvoi si vous en avez un dans votre équipe. Ça vous permet de temporiser, ça fait des dégâts très rapidement, ce qui fait que votre adversaire souvent ne s'y attend pas et peut prendre les dégâts avant de permuter. Ensuite on a aussi les pluies de kunai, donc c'est très intéressant autant sur le plan offensif que défensif, parce que ça va permettre de limiter les mouvements adverses si c'est bien utilisé, et ça peut même casser des combos si l'objet est envoyé au bon moment. Donc pour finir, nous avons donc la pilule brise-garde. Donc celle-ci elle est commune à tous les persos, donc c'est la flèche du haut. Donc elle va, comme son nom l'indique, elle va briser la garde instantanément de l'adversaire. Par contre les dégâts sur cette petite période seront réduits. Donc pour vous donner une idée, hein, dans le jeu on va essayer de chercher les objets qui vont nous permettre d'optimiser les dégâts. Donc souvent comme la pilule d'attaque et le parchemin de défense.
On a aussi donc les explosifs et les puits de kunai qui sont très importants. Donc ça, c'est principalement ces 4 objets qu'on va essayer de retrouver dans notre palette. Le troisième facteur à prendre en compte, c'est le build de votre personnage principal. Donc je m'explique, certains personnages possèdent plusieurs jutsu ou techniques secrètes, mais pour pouvoir les choisir, il faut donc impérativement les prendre en premier. Sauf que comme on a vu, si on le prend en premier, donc ça indique qu'il faudrait également avoir leur palette d'objets. Mais vous allez voir que certains personnages doivent obligatoirement donc être pris en premier, sans quoi ils perdent énormément de puissance, comme par exemple Sasuke Rikudo. Donc pour que vous compreniez bien, je vais prendre plusieurs teams et je vais vous expliquer quelle configuration est la plus optimale en vous expliquant pourquoi. Donc imaginons que dans notre équipe, nous voulons jouer Naruto avec Sasuke Kirin et Gaara. Donc pour optimiser notre équipe, on va donc prendre en premier celui qui a la meilleure palette d'objets. Dans ce cas-là, c'est Naruto. On regarde également la meilleure configuration pour chaque personnage. Donc si un personnage perd énormément de puissance, on va peut-être devoir le mettre en premier pour optimiser son build. Donc pour Gaara, il possède un second jutsu qui est légèrement meilleur que le premier, mais il ne fait pas pencher la balance par rapport à l'avantage que peut offrir la palette de Naruto. Sasuke Kirin, lui, il peut éventuellement posséder un build plus intéressant en changeant son jutsu et sa technique secrète. Pour autant, le perso reste toujours très fort, même avec son build de base. Et en plus de ça, il pourrait exploiter les objets de Naruto. Donc dans ce cas, c'est vraiment... c'est à votre choix. Si vous préférez jouer Sasuke avec le Chidori et sa technique secrète invincible, c'est comme vous voulez, les deux façons de le jouer sont très fortes. Si cette fois on prend Sasuke Rikudo, Naruto The Last et Madara Rikudo. Donc Naruto et Madara ont les meilleures palettes du jeu, mais Sasuke souffre énormément s'il n'est pas pris en premier. Son jutsu et sa thèse de base sont terriblement nuls, donc il est vraiment primordial de le prendre en main caractère. Pour le cas de Madara Rikudo, il possède beaucoup de jutsu, ils sont tous très bons, c'est juste la manière de les utiliser qui va changer. Donc pour le coup, ne pas le mettre en premier ne viendra pas affaiblir le personnage. Donc voilà, je sais qu'il y a eu pas mal d'informations, j'ai essayé de faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sinon, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura été utile. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.